Soyez les bienvenus. Vous qui nous suivez en présentiel et en ligne, soyez les bienvenus. Nous sommes au terme de notre séminaire. Et nous annonçons déjà les bonnes couleurs qui marquent déjà une bonne fin. On acclame encore très fort le Dieu. Soyez détectés par le nom de Jésus. Il est vivant. En tout cas, merci infiniment. Il y a lieu de souligner que les arts de l'onction est un thème immense qu'on pouvait développer même pendant une année. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Mais au cours de 7 jours, nous ne pouvons pas épuiser ce thème. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir une chose. À l'issue de notre première journée, nous avons vu la définition des arts. Il y avait trois choses qu'on avait retenues. Comme un acompte, une garantie, mais aussi comme une caution. Et donc dans la dimension spirituelle, en fait c'était une promesse ou une garantie de la présence et de l'action de l'Esprit Saint dans la vie d'une personne. Et à l'issue du deuxième journée, nous avons vu les bienfaits du gage. Que ce soit la troisième journée, jusqu'à aussi au 4e journée. Ici, nous avons vu les bienfaits toujours du gage. Déjà, le 3e jour, là où Dieu a pris son engagement, en confectionnant les habits, en tuant un agneau, c'était déjà le début de la gloire pour annoncer que le Seigneur était là pour garantir la vie éternelle, mais aussi la rédemption, mais celle qui sera parfaite parce que nous serons relevés, nous serons au-delà. Et donc actuellement, comme le prédicateur l'avait dit, nous savons encore les avant-goûts de la chose. Et Dieu, pour nous donner ce goût-là, il s'est réduit en miniature pour s'incorporer dans notre corps sous forme du Saint-Esprit. Alors que dans l'Ancien Testament, nous voyons que la promesse a été dite, a été faite au sujet du Saint-Esprit. Mais dans le Nouveau Testament, nous voyons l'accomplissement de cette promesse. Et c'est une preuve visible que Dieu a voulu nous montrer aujourd'hui. Et ce n'est pas tout. Nous avons été aussi impactés par le Saint-Esprit hier. Comment est-ce que la puissance a œuvré dans une dimension insoupçonnée, dans une dimension
Ils sont passés par les exigences du Saint-Esprit. Il faut se débarrasser du péché, du doute, mais aussi d'une chose, le manque de la foi pour s'approprier de cela. Mais à l'issue de tout ça, qu'est-ce que le monde est? Vous savez, le premier jour, on a dit une chose, que le mot art qui se traduit par attente, caution. Alléluia. Mais lorsque je me réfère à la traduction en grec, le mot art veut dire arabonas. Arabonas qui veut dire aussi attente, caution. Mais ça veut aussi dire dépôt. Et donc aujourd'hui, c'est un peu dans cette dimension que nous allons rentrer le dépôt. Alléluia. Le dépôt. Et j'aime ça quand l'apôtre Paul dit quelque chose. Si on peut lire ça dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 20. Et après nous allons lire aussi dans 2 Timothée chapitre 1, le verset 12. Et pour clore, nous allons lire aussi dans 2 Timothée chapitre 1, le verset 14. Donc on peut se tenir déjà debout. 1 Timothée chapitre 6, le verset 20. On est parti. 1 Timothée 6, 20. Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes. Nous passons au 2 Timothée chapitre 1, le verset 12. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. 2 Timothée chapitre 1, le verset 14. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Est-ce qu'on peut répéter ça? Dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Encore? Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Alléluia. Amen. On peut s'asseoir maintenant. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en toi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en toi. Nous allons arriver là-dessus. Et lorsque je lis également ma Bible, dans Ézéchiel chapitre 1, le verset 10, quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme. Tous quatre. Une face de lion. À droite. Tous quatre. Une face de bœuf. À gauche. Et tous. Une face d'aigle. Parole du Seigneur. Alléluia. Quelqu'un a compris de cela? Tout à l'heure, là, nous avons défini le mot arbre comme un dépôt. Et vous savez, le dépôt, c'est un endroit où on garde les choses. Un endroit
où on garde les outils, la marchandise. Beaucoup de choses sont confectionnées et gardées dans le dépôt. Alléluia. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée, son fils, dans la foi, garde le bon dépôt. Garde les arts de l'esprit. Alléluia. Mais comment? Par l'esprit. Garde le dépôt. Garde les arts de l'esprit. Comment? Par l'esprit. Vous savez, dans le dépôt du Seigneur, il y a beaucoup de choses qui sont enfouies. La Bible est remplie de plein de symboles pour illustrer même la personne du Saint-Esprit et la dimension dans laquelle l'Esprit est censé œuvrer. Dans la parole de Dieu, par exemple, le Saint-Esprit est illustré par l'eau. Pourquoi l'eau? Parce que l'eau fertilise. L'eau rafraîchit. Elle lave. Elle est gratuite. Et elle coule en abondance. Donc les mêmes fonctions attribuées à l'eau sont aussi les mêmes fonctions de l'esprit dans ses diversités de manifestations. L'esprit aussi de Dieu est illustré par le feu. Pourquoi le feu? Le feu donne la clarté. Il illumine. Il découvre. Et il purifie tout. Ça, c'est ce que l'esprit fait. Dans le dépôt, il y a encore le vent. Le vent. Le vent est puissant. Il est indépendant. Il ravive. Il ne dépend de personne. Il est invisible. Mais on voit ses effets. Quand le vent souffle ici, que le vent souffle à gauche ou à droite, le vent est invisible. Le vent est puissant. On ne le voit pas, mais on voit ses effets. Et c'est dans cette dimension-là où Maman Naja est restée hier. Lorsqu'elle nous parlait des arts de l'esprit, de son impact, c'est-à-dire dans la dimension du vent, l'impact. Alléluia. Et ça aussi, c'est ce que tu as dans le dépôt. Mais dans ton dépôt aussi, tu as l'huile. L'huile. Pourquoi l'huile? L'huile consacre. Elle réconforte bien. Et elle emmène la guérison. Une autre chose aussi, le Saint-Esprit est illustré par la pluie et la rosée. La pluie rafraîchit, elle lave, nettoie, elle n'est pas mesurée. Elle produit les fruits en abondance. Il suffit que la pluie tombe ici. Voyons quoi sortir. Les arbres poussent. Les fruits également sortent. Ça, c'est ce que nous avons aussi dans le dépôt.
Dans le dépôt aussi, nous avons la colombe. Ah, la colombe. Pourquoi la colombe? La colombe est un emblème de la douceur. La douceur. Mais dans le dépôt aussi, nous avons la voix, qui est illustrée aussi par le Saint-Esprit, dans la dimension des arts. Et la foi fait quoi? La foi guide. La foi parle. Et la foi avertit. Et enfin, dans ce même dépôt, nous avons le sceau. Le sceau, c'est quoi? Le sceau donne une authentification véritable et rassure. Alléluia. Mais Paul dit, garde le dépôt. Souvent quand on prêchait cette parole-là, on disait que le dépôt c'était la parole. Or, il n'y a pas seulement que la parole. Il y a plein de choses dans le dépôt. Et pour garder ces choses-là, c'est par l'esprit. C'est par l'esprit. C'est pourquoi le thème de ce matin, vivre pleinement dans l'onction. Le problème avec nous, ce n'est pas qu'après qu'on ait expérimenté après qu'on ait fait une petite expérience de l'esprit, et puis ça s'arrête là. Lorsque le séminaire aurait fini, on ne sent plus rien. Il n'y a plus rien. Mais maman Laurentine, comment? Maman Laurentine, il y a une volata. C'est comme s'il n'y a pas eu le séminaire des arts sur le Saint-Esprit. Vous devez savoir que vivre dans l'onction, ce n'est pas une petite expérience spirituelle. Qui a déjà fait expérience dans la dimension de l'esprit? Il y a des gens qui ont expérimenté la guérison, n'est-ce pas? La bénédiction, n'est-ce pas? Vous avez même fait des songes, n'est-ce pas? Ce sont vos expériences dans la dimension spirituelle. Mais laissez-moi vous dire, vivre pleinement dans l'onction ne se limite pas à une petite expérience. Dis-moi réveille et je réveille. Encourage-moi. Alléluia. Bien-aimé, je vais te parler. Et ce que je vais te dire ce matin, quand tu sortiras d'ici, ton expérience de l'onction ne va pas s'arrêter à une petite expérience où on avait prié pour toi, j'ai tombé. Après tu t'es levé, c'est fini. Ton expérience est arrêtée là. Mais nous voulons qu'à la pierre de vent, que nous vivons pleinement dans l'onction. Dans nos familles, à l'école, au travail, partout, nous vivons pleinement dans la dimension de l'onction. Alléluia. Bien-aimé, écoute. C'est pourquoi l'apôtre Paul, sachant une chose, il dit à Timothée, garde le bon dépôt, garde
l'expérience. Quand vous vivez pleinement dans l'onction, c'est bien plus qu'une simple expérience spirituelle. C'est un mode de vie. C'est une immersion constante dans la présence de Dieu et la puissance de Dieu qui transforme chaque aspect de notre existence, chaque aspect de notre vie. Voici comment on peut vivre pleinement dans l'onction. Alléluia. Déjà nous remarquons une chose dans la vie de notre Seigneur Jésus. Il a manifesté 4 faces. La face du lion, la face de bœuf, la face de l'homme et la face de l'aigle. Alléluia. Et nous aussi nous marchons selon ces traces. Nous devons manifester également ces faces dans la dimension de l'onction. Lorsque l'onction de Dieu est sur nous, nous pouvons manifester la face de lion. La face de lion qui représente la royauté, la puissance, la domination. Alléluia. Nous devons manifester toutes ces choses-là. Ça veut dire quoi? Nous sommes appelés à régner, à exercer notre autorité spirituelle quelque part. C'est très important. Je ne veux pas qu'après au sortir de ce séminaire, que tu ne sois pas capable d'exercer désormais ton autorité devant la sorcellerie, devant les démons, alors que nous devons manifester continuellement la face de lion. Le lion, quand il crie dans la forêt, tous les restes des animaux, les animaux courent dans tous les sens. Et ils ne savent pas là où il faut aller se faire. Mais il y a d'autres animaux sans pouvoir le savoir. Alors que le lion a crié, eux-mêmes ils viennent se rendre. Ça veut dire quoi? Quand tu es dans le besoin, quand tu es en difficulté, ne t'inquiète pas, ne pleure pas, mais manifeste la face du lion. C'est-à-dire, il y a un tribu qui a été choisi en Israël, laquelle devait sortir les rois. Tribu de Juda. Or, lorsque les Yémen au monde Juda, dans quelles circonstances? C'est une circonstance de louange. Parce que c'est le lion également. Et quand le lion crie, du lion, c'est la louange. Alléluia. Il y aura des choses que tu ne vas pas forcer. Quand tu vas commencer à manifester la face du lion, le modérateur ici tout à l'heure, qu'ils avaient tourné le mur de Jéricho pendant 7 jours. Le dernier jour, ils ont tourné 7 fois et ils ont poussé les cris. Le cri de la louange et le mur de Jéricho s'est effondré. Lorsque tu agis dans la dimension des lions, manifeste la louange. Lorsque le cri de la louange est libéré des pouvoirs que les sorciers ne veulent ou ne veulent pas, les démons ne veulent ou ne veulent pas, là où ils se cachent sur la terre, dans les cimetières,
à vivre une vie de compassion. Il y a un moment avant de rentrer dans le séminaire, j'étais malade. J'avais fait pratiquement une semaine et demie à la maison. Mais j'ai été touché profondément par le couple. Giovanni qui était venu me voir. On a prié. Alléluia. Quelle dimension de compassion. Et j'avais vu aussi le frère David, qui était venu. Également, il a manifesté son affection. Il n'avait pas peut-être un billet pour se déplacer. Parce qu'il partait tellement loin. L'argent aussi devait difficile. Mais il s'est dit non, je ne vais pas aller. Et il est venu par affection. Quelle dimension? C'est la face de l'homme que nous devons manifester. Devant nous les uns les autres. On a dit le peur, on a les plans spirituels. Il n'y a pas d'amour. C'est que nous ne vivons pas pleinement. Dans
200 mètres au-dessus de la terre. Donc il s'élève très haut. Alléluia. Et sa vision est 8 fois que celle de l'homme. C'est-à-dire là où ça s'arrête la vision, c'est là où commence la vision de l'être. Et on commence à monter 8 fois. Lorsqu'il monte dans la dimension de les auteurs, l'aigle se place dans les auteurs et il peut voir clairement. Lorsque vous vivez pleinement dans l'onction, vous cultivez l'intimité avec le Saint-Esprit, dans la prière, dans la méditation, dans l'étude de la parole, dans le jeûne de prière, dans la recherche de Dieu. Vous cultivez cela. Vous montez. Vous montez. Vous montez. À un certain moment, quand vous arrivez dans une dimension plus élevée, votre vision devient plus claire. Comme celle de l'aigle. Et l'aigle peut voir, même dans l'eau, le poisson qui se cache à une profondeur même de 3 mètres. De haut qu'il est là-bas, il peut se projeter rapidement dans l'eau pour saisir le poisson. Vous comprenez? Il opère sous la terre, il opère dans l'eau, mais il opère aussi dans le sol. Mais comment il peut faire ça? À cause de la vision. Si tu n'as pas la vision, tu ne peux pas aller loin. Le diable travaille pour que tu n'aies pas ta vision, pour détruire ta vision. C'est pourquoi vous allez voir Samson. À un moment, sa vision a été détruite. Empêché de réaliser ce qu'il devait. Mais quand l'aigle monte dans les hauteurs, il ouvre ses yeux. Il peut voir qu'il y a une tortue. Il peut voir qu'il y a des souris, les lapins. Il peut voir de loin. Vous savez ce qu'il fait? L'aigle ne force plus. Par la force du vent, il se projette. Alléluia. Il prend parfois le serpent, mais il ne prend pas sur la terre. Il se lève avec le serpent dans les hauteurs. Toi, le problème, c'est que ce quoi? Tu n'arrives plus à voir là où l'ennemi opère. Le serpent opère. Les démons opèrent. On te bloque. Tu ne vois pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas encore l'ascension en toi. Pourquoi? Parce que tu as perdu ta vision. Alléluia. Ne combat pas le serpent sur la terre, mais prends le serpent comme l'aigle. Monte avec lui dans le chemin. Monte avec lui dans le chemin. Monte avec lui dans la prière. Monte avec lui dans la présence de Dieu. Alléluia. Même la tortue qui est dure, qu'est-ce que l'aigle fait? Quand il monte, il cherche une roche. Il cherche la roche. Et qu'est-ce qu'il fait? Il laisse tomber
C'est un rocher difficile qui ne se permet pas d'accomplir un certain nombre de choses. Mais quand cette difficulté-là, ça va briser, ça va libérer de l'huile, ça va libérer le miel, ça va libérer ta bénédiction. Laisse-moi dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Alléluia. Dans la présence de Dieu. Donc chaque fois, pour vivre pleinement dans la plénitude, cultive l'intimité avec Dieu. Recherche le baptême dans l'esprit. Marche dans l'obéissance. Vis une vie de foi. Et sers aussi les autres. Sers aussi les autres. Vous savez l'onction qui est en moi. Si c'est la guérison, elle ne peut pas se manifester si je ne sers pas les autres. Est-ce que vous voyez? C'était pour la première fois ici, j'ai prié comme ça. Mais c'est l'esprit qui me disait, crie. Avant j'allais même hésiter. Alléluia. J'ai d'abord hésité. C'est venu une deuxième fois. Une troisième fois. Je dis à mon prier là. Que je crie sur lui. Et quand j'ai prié là, les gens me regardent. Pleinement dans l'onction. J'ai dit combien de choses? Je rappelle, cultiver la relation intime avec Dieu, être rempli du Saint-Esprit, marcher dans l'obéissance, vivre une vie de foi, servir les autres, maintenir une attitude de gratitude, persévérer dans la prière. Ce sont les 7 choses qui vont nous mener à vivre pleinement dans nos vies. Une attitude de gratitude, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu rends toujours grâce au Seigneur. Que ça marche ou que ça ne marche pas, nous rendons grâce en toutes choses à notre Seigneur. Et on fera en faisant cela chaque fois. Tu vas déclencher l'onction en toi. Parce que le voyait également dans la vie de Joseph, ça avait commencé comme ça. Joseph ne le voyait pas. Mais il a persévéré. Il a persévéré. Pendant 13 ans. Mais un jour, il est élevé au rang le premier gouverneur. Quand j'étais fait, je déclare. La situation a peut-être fait 20 ans. 10 ans. Ce matin, je mets un terme à cela. Si j'étais à mon rabat, et on a le sorti. Lève-toi là où tu es. Tu es ton frère.
Jésus a opéré. Le lion pour manifester mon autorité. Le bœuf pour exprimer mon service auprès des autres. L'homme pour manifester mon amour. Car la Bible me dit, aimez-vous les uns les autres. Et l'aigle, je dois manifester la divinité qui est en moi, la vision, la puissance, l'ascension, l'élévation, ce